Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des 5 piliers de la prévention. Mais avant, j'aimerais ça me présenter. Je m'appelle Anne-Marie Lequin, naturopathe holistique. J'accompagne les femmes depuis 14 ans, les femmes et leurs familles, depuis 14 ans, à trouver les causes de leur déséquilibre et tout ça grâce à la kinésiologie intégrée. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de 5 piliers qui peuvent vraiment, qui sont la base, à mon sens, à moi, de votre santé. Quand on parle de prévention, souvent, je trouve que c'est vaste, c'est large, puis c'est un mot qui veut dire beaucoup de choses, mais en même temps, pas grand-chose. Fait que j'avais l'envie d'aujourd'hui de vous partager, à mon sens, à moi, quels sont les 5 piliers ou 5 choses que vous pourriez faire dans votre vie qui pourraient vous amener sur la base, la bonne route, on pourrait dire ça, de la santé. Fait que, sans plus tarder, je vous présente les 5 piliers. Donc, le premier pilier, c'est l'alimentation. La naturopathie, c'est sûr qu'on parle en naturopathie d'alimentation. Si on pense à bien manger, tout ça, encore là, c'est quand même large. Fait que j'avais quand même envie, pour l'alimentation, de vous décortiquer en 3 points, 3 conseils que si vous appliquez dans votre vie, mettons, de base, ça peut vraiment faire une différence sur votre santé globale et sur votre hygiène de vie. Donc, le premier, que sûrement vous avez déjà entendu parler, on parle de couper les sucres, réduire les sucres. Il y a beaucoup de sucre ajouté dans l'alimentation aujourd'hui. Souvent, la phrase tout faite que les gens vont dire, c'est on peut pas, il y a du sucre dans tout. Fait que c'est sûr que la meilleure façon, c'est de cuisiner le plus possible nos choses nous-mêmes ou de lire les étiquettes et de choisir des aliments qui n'ont pas de sucre ajouté à l'intérieur. Déjà, si vous coupez le sucre, ça va vous aider énormément pour votre système immunitaire, la gestion de votre poids, votre santé globale et de faire des choix différents pour, comme je vous dis, d'enlever les sucres. Je ne veux pas aller trop loin dans chacun des points parce que ça va être d'autres sujets de capsule dans les prochaines semaines. Mais pour aujourd'hui, je voudrais juste faire des survols sur chacun des thèmes. Donc, le deuxième point dans l'alimentation que je vous recommande, c'est d'ajouter plus de protéines. Là, il faut faire attention. Souvent, ils vont dire que la protéine, on en a dans tout, on en a dans les céréales, on en a dans les noix, on en a. Oui, mais si on prend exemple dans les céréales, on va avoir plus de glucides versus que si on prend notre protéine dans du fromage, dans du tofu, dans du poisson, dans de la viande, il va y avoir un petit peu de gras, mais beaucoup de protéines. Donc, si vous augmentez votre niveau de protéines dans votre assiette, par le fait même, vous allez réduire les glucides, qui est une forme de sucre aussi, qui va être encore bénéfique pour votre santé générale. Donc, l'autre point, un autre truc pour l'alimentation, avoir des protéines avec des légumes dans votre assiette et au moins un repas par jour, que ça soit un peu ça dans l'assiette, que ça soit protéines, comme je vous ai nommé tantôt dans les choix que je vous ai dit. C'est sûr que les noix et les légumineuses, tantôt que je vous ai parlé, ils peuvent être une source de protéines, mais ils sont comme plus élevés en gras qu'en protéines versus quand on parle comme je disais tantôt, le fromage, les poissons, le tofu et la viande, qui sont plus riches en protéines qu'en gras. Fait que c'est comme plus l'équilibre comme ça. Donc, si on parle d'un repas, de penser à mettre une portion de protéines, mais qu'est-ce que c'est une portion? Je dirais, si on parle de viande, de poisson, de viande, de poulet, on parle à la grosseur d'un jeu de cartes, ça équivaut à une portion. Et si on parle de poisson, c'est la forme d'un chèque et non l'épaisseur, vous en doutez sûrement. Fait que l'épaisseur, je vous dirais environ l'épaisseur du jeu de cartes qu'on parlait tantôt, avec la forme du chèque pour le poisson. Si vous prenez du fromage, c'est 8 petits dés à jouer qui équivaut à une portion de fromage, de protéines, en fait. Et sinon, exemple, une brique de tofu, on va la séparer en 3 pour avoir une portion de protéines. Donc, vous vous doutez que si vous prenez 3-4 cubes de tofu à travers votre sauté de légumes, il vous manque de protéines pour votre repas. Fait que on va y aller avec une source de protéines dans le repas, avec une bonne quantité de légumes. Des légumes qui sont faibles en glucides que j'aime bien, c'est
Tous les légumes verts, en fait, vous ne vous tromperez pas. La laitue, le chou, le kale, tout ce qui est vert, les oignons, courges, spaghettis, tout ça, c'est des légumes qui sont faits en glucides. Le céleri, brocoli, chou-fleur, je ne sais plus si je l'ai dit, mais en tout cas, c'est des légumes qui sont faits en glucides, mais qui vont vous apporter beaucoup de fibres et qui vont venir aider à alcaliniser, c'est-à-dire rendre votre corps moins acide. Fait qu'on veut vraiment ramener un équilibre au niveau de votre corps. Et pour ça, ça va être avec les légumes que tout ça va se faire. Fait que d'augmenter votre quantité de légumes quotidienne va vous aider à atteindre cet objectif-là. Donc, on vient de passer à travers le premier pilier qui est la nourriture. Comme je vous ai dit, c'est sûr que je ne rentre pas super profondément dans chacun des thèmes parce que je vais vous en reparler dans d'autres moments. Aujourd'hui, c'était juste de faire un survol des 5 piliers. Donc, premier pilier, la nourriture. Deuxième pilier, le sommeil. Donc, si on ne dort pas bien, si on ne dort pas assez, si notre sommeil n'est pas réparateur, vous pouvez vous douter que ça va affecter votre santé. Donc, si c'est votre cas, c'est soit vous couchez plus tôt, si malgré que vous couchez tôt, vous n'endormez pas, de s'occuper de cette problématique-là pourra être une de vos priorités. En fait, le troisième pilier, c'est la gestion du stress. C'est sûr que ça a l'air bien simple dit de même, là, mais ce n'est pas évident dans notre société qu'on vit présentement où qu'on a beaucoup de pression de partout. On en a beaucoup à gérer et ça fait en sorte que le niveau de stress peut être élevé. Donc, de trouver des moyens pour réduire le stress. Il y a différents conseils que je vous ai donnés dans d'autres vidéos, mais si aujourd'hui, je vous parlerai de la base, respirer. Faire des exercices de respiration va aider à réduire votre stress. La méditation peut être aussi un autre exercice pour baisser le niveau de stress parce que lors de la méditation, il y a toujours on va se concentrer plus sur notre respiration, respirer profondément. Et moi, j'aime bien les méditations guidées pour m'éviter que ma tête parte dans les pensées. C'est sûr que ceux qui sont plus habitués à la méditation ont peut-être eu besoin d'avoir un guide lors de faire lorsqu'ils font la méditation. Fait que donc, le quatrième point le quatrième pilier, c'est boire de l'eau. Donc, sachez que l'eau est essentielle à notre corps. Elle purifie vraiment notre sang, elle purifie notre corps. Et si on ne boit pas assez d'eau, notre corps est en constante adaptation à essayer de trouver des solutions au lieu de s'occuper à nous garder en santé. Donc, le conseil que je peux vous dire pour l'eau, premièrement, c'est d'essayer de boire. La petite formule que j'aime bien dire à mes clients, c'est votre poids en kilos fois 25 millilitres. Donc, si vous prenez une personne qui est environ, on va dire, là, je n'ai pas fait le calcul avant, mais si je le fais avec vous, là. Donc, mettons quelqu'un qui pèse 100, mettons, on va dire 115 en livres, divisé par 2,2, ça fait 52 kilos, parce que moi, je fonctionne en livres. Donc, fois 25 millilitres, ça fait que cette personne-là devrait boire au minimum 1 litre 306 millilitres. Donc, quand je parle d'eau, c'est, oui, on va avoir de l'eau dans de la tisane, on va avoir de l'eau dans d'autres liquides, mais ça, c'est comme le minimum eau. Si on boit des tisanes ou d'autres breuvages, il faut ajouter cette quantité-là en eau. Exemple, on boit une tasse de café, une tasse de tisane, on va ajouter à ce calcul-là. Ce chiffre-là, c'est le minimum, puis on fait x2 pour le maximum. Fait que boire trop d'eau peut être pas une bonne chose aussi pour nous parce que ça fait travailler beaucoup nos reins. Fait que la santé, c'est une question d'équilibre. C'est pas... c'est plus autant que ça va être on va en manquer ou qu'on va avoir un excès, ça peut causer des problèmes. Donc, l'autre dernier point pour l'eau, de l'eau
pure. Je ne parle pas de l'eau de source embouteillée et tout ça, parce que de toute façon, souvent, avec les différentes recherches qui ont été faites, les eaux embouteillées ne sont pas si pures que ça parce qu'elles sont mises dans des bouteilles en plastique ou c'est même de l'eau filtrée finalement qui a été des bouteilles en plastique qui ont été filtrées par des processus de filtration par des villes qui finalement ils nous mettent ça en bouteille. Fait que moi, ce que je propose, c'est d'avoir une filtration à la maison pour filtrer votre eau. Si vous buvez une eau de ville, mais filtrée, s'il vous plaît, parce que ça vient avec le chlore, ça vient avec tout plein de produits dans votre eau. Sachez que il y a comme un processus, là, nos déchets s'en vont dans la nature. Fait que l'eau qu'on va reprendre, il vient avec des médicaments, des anovulants, parce que ça n'a pas été métabolisé par notre corps, le corps l'a excrété. Donc, je sais que ce n'est pas super hot à dire comme ça, mais ceux qui ne savent pas, vous avez des produits chimiques dans l'eau de la ville que vous buvez. Oui, elle est potable, elle n'a pas de bactéries parce que le chlore l'a tué. Mais pour ce qui est du reste, c'est encore dans votre eau. Aujourd'hui, je ne ferai pas la promotion de différents filtres, mais il y a différentes compagnies qui sont spécialisées pour ça. Moi, je dis toujours à mes clients, si vous n'avez pas l'argent pour faire l'investissement de filtres de qualité, au moins aller vers un Brita qu'on peut trouver un peu partout, qui va vous donner au moins un minimum de filtration, qui va enlever le chlore, dans le fond, dans votre eau, puis un peu des produits chimiques qui sont là aussi. Fait que, le quatrième pilier, et pour le dernier, c'est bouger. Bouger votre corps. Que ça soit faire du yoga, que ce soit aller marcher, courir, aller à votre rythme et avec vos intérêts. C'est important de trouver des activités puis d'introduire, essayer au plus possible quotidiennement de bouger votre corps. Donc, c'est ainsi que se terminent mes 5 piliers. J'aurais envie de vous partager, parce que d'une personne à l'autre, tout dépendant de notre historique familial, nos habitudes de vie, il y a certains piliers que je vous ai parlé que peut-être déjà vous avez déjà acquis. Par contre, il y a sûrement certains des piliers que je vous parle qui ne sont pas intégrés dans votre vie. Donc, comme je vous ai parlé dans une vidéo dans le mois passé, c'est des petits changements qui peuvent faire toute la différence sur votre santé. Donc, ce n'est pas de voir la montagne. Si ce que je viens de vous nommer là fait partie de tous les points à travailler, je vous encourage à en choisir un. Un qui va faire toute la différence, ou peut-être que ça va être pour vous, si vous dormez mieux, ça pourrait faire la différence. Peut-être que ça serait de l'alimentation. Mais qu'est-ce qui va faire en sorte qu'il va amener la roue qui va commencer à tourner, qui va faire une différence? Première chose. Puis, si vous me dites que vous avez des piliers qui sont acquis, mais quel pilier que vous pourriez ajouter à ce que vous faites déjà qui pourrait faire la différence? Si je vous partage moi-même, personnellement, je viens d'une famille où l'alimentation, c'était super important, que ma mère et mon père n'arrêtaient pas de me dire « tu bois de l'eau, tu bois de l'eau ». Fait que pour moi, la nourriture, l'eau, c'est acquis. Par contre, pour moi, bouger, c'est moins présent. Je n'ai pas intégré ce point-là facilement dans ma vie d'adulte. Quand j'étais au plus jeune, c'était plus facile. On allait jouer dehors, on avait les vélos et tout ça. Mais là, avec la vie qui change, pour moi, mon défi dans les prochains, que je me mets moi-même, c'est de bouger à chaque jour. Donc, je vous invite à me dire dans les commentaires pour vous, quel pilier est votre défi pour les prochaines semaines? Puis, le défi qui va faire toute la différence, en fait, c'est vous engager avec vous-même. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une magnifique journée.